Salut tout le monde, bienvenue à cette 11e vidéo sur le jeu Nevsky publié par GMT Games en 2019. Dans cette vidéo, enfin, on va voir une bataille, n'est-ce pas un wargame après tout, Calas. Alors, voilà, j'ai pris la bataille la plus simple possible, mais quand même, attendez-vous à une vidéo assez long. Ça devrait tourner là entre peut-être autour de 40-45 minutes, hélas. Mais bon, on va rendre ça intéressant. Ça va être palpitant définitivement parce que j'ai rien scripté. Je vais faire une bataille live devant vous entre Herman et Vladislav. Fait que ça peut pas être plus simple que ça dans Nevsky, là. Un seigneur qui se bat contre un autre seigneur dans la nature, ça peut pas être plus simple que ça. Et malgré tout, étant donné que le système de Volco est très innovateur, il y a beaucoup de choses à parler. Donc, dans notre scénario, là, vous aurez compris qu'Herman a traversé le board et s'en vient forniquer du côté russe, là, mais c'est juste pour les fins du vidéo là, que j'ai placé les deux seigneurs côte à côte. Herman va être l'attaquant, Vladislav va être le défenseur. Ça risque d'être assez tight, là. Je pense que Vladislav a peut-être un petit edge, mais voyons voir. Il y a des dés après tout là-dedans. Fait que là, on suppose qu'Herman vient de jouer une carte de commandement, là, puis qu'il décide là, d'en découdre avec Vladislav, puis de s'en venir ici. Puis contrairement aux vidéos précédentes, là, personne couillonne, personne se sauve. Les deux ont confiance en leurs moyens, puis disent on va se battre ici, là. La première chose qui se passe, j'ai parlé des événements dans une autre vidéo. Les joueurs pourraient avoir des événements dans leurs mains. Il y a des événements de type hold qu'on garde dans sa main, là. Chaque joueur peut avoir une main de carte, là. Et puis là, en commençant par l'attaquant, suivi par le défenseur, on peut jouer des cartes là, dont on va faire la revue des cartes éventuellement. Là. On peut jouer des cartes qui peuvent être jouées en combat. Puis il y en a des fortes, là. Fait qu'une des raisons, des fois, pourquoi qu'on assiste à une bataille dans Nevsky, c'est qu'il y a un camp qui est convaincu qu'il va écraser l'autre, mais ce qu'il sait pas, c'est que l'autre a une carte assez puissante dans sa main qui va ramener les choses pas mal égales. Puis là, on se retrouve avec un combat assez tight. Parce que sinon, là, les combats sont relativement prévisibles, là, mathématiquement, là. Un espèce de génie de Rain Man mathématicien là, serait capable de faire les odds des combats, là, bon, je dis pas que ce serait facile, là, mais disons qu'il y a une portion qui est assez déterminée dans les combats. Fait que, bon, avec l'expérience, on est capable de savoir ouais, si je vais là, je risque de me faire planter, ou si je vais là, je risque de gagner. Deuxième chose, ça a l'air fucké, là, mais au début de chaque ronde de combat, incluant la première, l'attaquant d'abord peut choisir de concéder, puis après ça, le défenseur peut choisir de concéder. C'est très rare qu'on voit ça à la première ronde, parce qu'après tout, là, Herman, comme attaquant, c'est lui qui a consciemment bougé sur Vladislav. Puis Vladislav, s'il n'avait pas voulu se battre, il aurait juste eu à faire Avoid Battle vers Koporier ou Neva. C'est assez rare qu'on va voir ça, mais à partir de la deuxième ronde de combat, dépendamment les dés, là, puis la chance des deux joueurs, là, là, ça se peut que vous revisitiez vos chances de gagner, puis que vous disiez, OK, non, ça va vraiment pas bien, donc je concède, là. Puis on va voir, il y a des avantages puis des inconvénients à concéder, là, vous l'aurez deviné. Là, on est dans le combat le plus basique, alors il va y avoir quatre phases dans le combat. La cavalerie du défenseur va frapper en premier. Après ça, ça va être la cavalerie de l'attaquant. Après ça, ça va être les troupes à pied du défenseur. Puis après ça, ça va être les troupes à pied de l'attaquant. Alors, dans un scénario basique, il n'y a que quatre étapes, si on veut. Ces étapes-là sont résumées ici, là. Puis là, je le sais que les yeux vous brûlent là, en regardant ça, là, puis il y a du stock en sacrament, là. Mais rassurez-vous, on va tout voir étape par étape, là. Je vais vous accompagner à travers tout ça, là. Mais bon, ceux qui sont visuels, là, nous sommes ici. Defending horse, defending foot, attacking foot. Bon, alors la cavalerie, c'est les unités triangulaires, l'infanterie ou les troupes à pied, là, c'est les unités rectangulaires. Il y a cinq types d'unités là, qui représentent 95% des unités qu'on va voir dans le jeu, là. Il y a quelques unités spéciales qui viennent en jeu via des cartes, là, mais les cinq unités qu'on voit là, c'est les classiques. Je vais vous les expliquer en ordre de la plus poche à la meilleure. Donc, la milice, ici, là, le rectangle brun, là, définitivement une des unités les plus poches du jeu. En tout cas, dans les cinq unités qu'on a là, définitivement l'unité la plus poche. Ensuite, on a la cavalerie légère, Light Horse, qui est l'espèce de triangle brun aussi. Après ça, on passe aux hommes d'armes, les Men at Arms, donc les rectangles gris foncé. Là, on commence à jaser, ça commence avec des unités de qualité.
Même affaire pour le sergent, qui est la cavalerie gris foncé. Et les rois incontestés du champ de bataille de l'époque, en gris pâle, nous avons les chevaliers. OK? Alors, ça fait le tour. Fait que Vladislav a un petit avantage numérique. Vladislav a surtout un gros avantage d'être défenseur. Parce que comme vous avez vu dans la séquence, le défenseur frappe en premier, on résout ses hits en premier, on enlève les pertes qu'il a infligées à l'attaquant, puis après ça, l'attaquant riposte. Donc, comme attaquant, considérez toujours que vous allez manger quelques claques avant d'être capable vous-même là, de faire des hits. Là. On va voir ça en pleine action. Là. Fait que quand on dit, là, fait que là, on disait que c'est la cavalerie du défenseur qui commence. Donc, à ce moment-là, là, les unités du défenseur vont infliger un certain nombre de hits à l'attaquant. Combien de hits? Ben là, on peut se référer à cet autre player aid-là, qui est un relatif mess visuel, là. Mais encore là, on va le décortiquer une étape à la fois. Là. Fait que retrouvons d'abord là, nos unités dans le même ordre que je les ai présentées. La milice, la pièce qui la représente. Et là, pour l'instant, on va regarder uniquement cette icône-là ici, l'espèce de bouclier avec une épée, là, pour voir combien de hits en mêlée la milice va causer. Alors, dans le cas de la milice, c'est un demi-hit. Dans le cas de la cavalerie légère, c'est aussi un demi-hit. Les hommes d'armes, encore là, ça commence à être pas pire, c'est un hit par unité. Sergent, c'est un hit par unité. Et nos amis les chevaliers là, en bataille, puis c'est le cas, là, on est en train de faire une bataille là, dans la nature, là, les chevaliers vont causer 2 hits en mêlée. Quand même, entre un chevalier qui cause 2 hits puis un cavalerie légère qui cause un demi-hit, il y a quand même une assez bonne marche, là, vous l'aurez compris. Là. Fait que quand on dit que la cavalerie du défenseur frappe en premier, le défenseur va additionner le nombre de hits de toutes ses unités en question. Là. Dans ce cas-là, Vladislav additionne ses hits de cavalerie. Alors, il y a 1 pour le sergent et 0.5 ou une demi pour la cavalerie légère. Ça lui donne un total d'1.5 hits et on va toujours arrondir à la hausse, donc round up. Alors, Vladislav commence par infliger 2 hits à Herman. Et ça, c'est déterminé. Là, vous allez me dire, mais Marco, où sont les dés? Il est où le fun là-dedans? Ça en vient le fun. Là. Et le nombre de hits, c'est pas là qu'on brasse les dés. Alors, c'est la curve très intéressante du système de Volco. Là. Fait que là, Herman bouffe 2 hits. Là, ce que Herman doit décider, c'est quelle unité va bouffer les hits. Et ça, il décide ça un hit à la fois, tant qu'il y en a. Alors là, pour l'instant, là, il y a un premier hit à s'occuper, là, puis Herman pourrait décider, par exemple, ben, mon unité d'homme d'armes va essayer de bouffer le premier hit. Ça veut dire quoi, bouffer le hit? Ben, je vous ramène encore ici, mais là, on regarde la colonne protection. Alors, dans le même ordre, encore une fois, alors la milice, fidèle à leur habitude, valent pas de la merde. Alors, ils n'ont pas d'armure. Alors, quand on assigne un hit à la milice, là, on brasse un dé, puis il faut pogner un pour que la milice réussisse à éviter le hit. Alors, c'est très tough. Même affaire avec la cavalerie légère, là. Ils n'ont pas d'armure et peuvent sauver le hit uniquement sur un 1. Encore là, à partir des hommes d'armes, ça commence à avoir du bon sens. Ils ont de l'armure. Alors, les hommes d'armes vont réussir à ignorer un hit sur un résultat de 1, 2 ou 3 sur un dé. Fait que, thématiquement, l'armure a bouffé le coup, là, puis les hommes d'armes sont sains et saufs. Là. Même affaire avec les sergents qui ont de l'armure sur un 1 à 3. Et nos chevaliers, encore eux autres, ont de l'armure haut de gamme, vont réussir à protéger un hit sur un 1 à 4. OK, puis c'est là, je vais fermer cette vilaine charte-là. On la regardera plus pour le reste du combat là, pour l'instant, parce qu'on a tout ce qu'il nous faut pour runner le combat du début à la fin. Là. Mais voici, là, en tout cas, on a commencé à la décortiquer là, tranquillement, pas vite. Bon, trop excité, trop hâte de faire le combat. 2 hits s'en viennent du côté d'Herman. Il dit c'est beau, je bouffe le premier hit, là, encore là, un hit à la fois. Il n'y a pas besoin de toutes les assigner d'avance. Un hit à la fois. Il dit je bouffe un premier hit avec mes hommes d'armes. Parfait. Bon, je vais brasser live devant vous autres. Comme je dis, c'est pas scripté. Là. On va voir comment ça va revirer. Là. Le dé noir, le dé teuton, le dé blanc, le dé russe. Fait que Herman essaye de brasser 1 à 3 pour sauver ses hommes d'armes. Alors voici. Il brasse 1. Fait que les hommes d'armes ont bloqué le premier hit. Deuxième hit, il pourrait changer d'idée, l'assigner à une autre unité. Herman décide d'être constant, l'assigne encore là à ses hommes d'armes. Il doit brasser encore une fois, essayer de pogner 1 à 3. Il brasse, il pogne 2, il est correct.
Alors, je vous dirais que ça regarde mal un petit peu pour Vladislav. Mais voyons voir, on ne sait jamais avec les dés. Fait que l'étape, là, cavalerie du défenseur, fini. Cavalerie de l'attaquant, donc cavalerie d'Hermann. Les chevaliers font combien de hits? Deux hits. Le sergent fait combien de hits? Un. Alors là, on a un total de trois hits qui s'en vont du côté de Vladislav. Là, Vladislav, là, il y a toutes sortes d'écoles de pensée, mais là, Vladislav, il veut garder idéalement ses troupes à pied parce que c'est eux autres qui sont sur le bord là, de frapper. Là. Donc Vladislav pourrait décider encore là, un hit à la fois, ben, je vais assigner le premier hit à mon sergent. Puis le sergent, comme les hommes d'armes, c'est là les codes de couleur des unités, c'est intéressant. Là, ça veut dire que leur armure ou leur jet de protection, c'est la même chose. Les sergents aussi vont sauver un hit sur un 1 à 3. Alors là, c'est au tour de Vladislav de stresser puis de brasser le dé. Alors, premier hit contre ses sergents. Il brasse 2, il est correct. Deuxième hit, il brasse 4. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Il va prendre son unité de sergent puis il va la baisser. Il va la descendre sur son plateau de seigneur, là, en dessous de la ligne où est-ce que c'est écrit routed, qui veut dire en déroute, tout croche, sont sauvés en courant. Là, bref, sont hors combat. Là. Son sergent est hors combat, ne peut plus se faire assigner de hit, ne peut plus contribuer de hit là, jusqu'à la fin de la bataille. Là, il y a un troisième hit encore à assigner. Là. Fait que là, Vladislav pourrait dire ben, je vais le mettre sur ma cavalerie légère, coudon. Fait qu'il décide de le mettre sur sa cavalerie légère. Elle a quand même une chance sur 6 de s'en sauver. Voyons voir. Pas une 5, c'est pas suffisant. Alors la cavalerie légère aussi est en déroute. Vladislav a tout fait ça là, en espérant, puis là c'est le cas. Là, on est rendu à la troisième étape, donc les troupes à pied du défenseur. Alors un hit des hommes d'armes, un autre hit des hommes d'armes, un demi-hit de la milice, 2,5 hits, on arrondit à 3. Alors 3 hits s'en vont du côté d'Hermann. Alors Herman change un petit peu sa stratégie, puis même principe, il se dit mon sergent a déjà attaqué, fait que je vais mettre les hits sur mon sergent. Alors premier hit sur le sergent, il faut 1 à 3. Réussi. Deuxième hit sur le sergent, il faut 1 à 3. Réussi, j'ai pogné 3 encore. Et dernier hit sur le sergent. Holy shit, ça va être une de varlope. Alors le sergent a réussi à résister. Là. Fait qu'on s'en vient à la dernière phase de combat. Les hommes d'armes, un hit chacun. Fait que deux hits total qui s'en vont du côté de Vladislav. Et là, Vladislav là, qui essaye de toffer le plus longtemps possible, je vais assigner le premier hit sur une unité d'hommes d'armes. Il me faut 1 à 3. Il pogne 4. Ça va pas bien, Bodé. Et deuxième hit, il pogne 4 encore une fois. Alors voilà. Alors après la première ronde de combat, c'est un désastre total pour Vladislav. Là, puis j'ai roulé cet exemple-là une couple de fois hors caméra. Là, puis croyez-le ou non, il y a des fois où Vladislav a gagné. Comme quoi, des fois, les dés, hein, on ne sait jamais. Donc là, on reviendrait au début d'une nouvelle ronde de combat, ou encore une fois, à commencer par Herman. Herman, est-ce que tu concèdes? Fuck no. Vladislav, est-ce que tu concèdes? Dans un cas comme ça, c'est sûr et certain que Vladislav concéderait euh, la victoire. Là. Dans le fond, il se pousserait, là, puis il abandonnerait, puis c'est ça, il concéderait. Mais bon, supposons qu'on continue. Cavalerie du défenseur, il n'y en a plus. Cavalerie de l'attaquant, à Herman encore ses chevaliers qui font deux hits, son sergent qui fait un hit. Fait que trois hits s'en vont sur de la vulgaire milice qui doit pogner un 1 pour CV. Alors, premier hit contre la milice. Holy shit, il pogne un. Deuxième hit contre la milice. Il pogne 3, c'est fini. Dès que toutes les unités d'un seigneur sont en déroute, le seigneur lui-même est en déroute. Et logiquement, c'est ce seigneur-là qui va perdre le combat, qui va perdre la bataille. Bon. Alors, qu'est-ce qui arrive dans un cas comme ça? Là? Fait qu'on va commencer par ça. Là. Fait que là, supposons que Vladislav était entêté, ne voulait rien savoir de concéder, trop fier. Puis là, tu sais, non, c'est pas vrai que je vais concéder. Moi, je suis venu ici pour me battre. Puis mettons vraiment que la situation est comme ça. Là, oh shit, ça va très très mal pour notre ami Vladislav. À ce moment-là, le jeu est impitoyable pour ça. Là. Donc, une fois que le combat est terminé, là, soit parce qu'un camp a concédé ou parce que, comme dans le cas présent, là, un lord n'a plus d'unité, d'abord, on doit faire la retraite. Si c'est l'attaquant qui doit retraiter,
il n'a pas le choix, il doit retraiter d'où il vient. Herman, par exemple, s'il avait perdu, ne peut pas dire ah ben ça tombe bien, je voulais aller à Neva. Là. Herman doit revenir d'où il est parti là, pour attaquer Vladislav. Le défenseur a un petit peu plus d'options. C'est exactement les mêmes options que lorsqu'on évite une bataille. Fait qu'il ne peut pas prendre le chemin qu'Herman a pris. Par contre, il pourrait s'en venir à Coporier. Il pourrait s'en venir à Neva. Fait qu'il ne peut pas aller sur des endroits où il y a un lord ennemi qui n'est pas assiégé. Puis il ne peut pas aller sur des forteresses, des places fortes ennemies non plus. Là. Mais dans le cas ici, là, Vladislav pourrait venir ici parce que ça appartient encore aux Russes. Ou il pourrait venir ici aussi. By the way, même si ça, curieusement, là, même si ça avait été conquis par les Teutons, étant donné que c'est pas une place forte, Vladislav pourrait s'en venir ici puis il reprendrait même le contrôle de la place. Une trade route, là, c'est une place qui a pas de défense, là, fait que n'importe quel seigneur qui marche là, même s'il arrive en courant d'une retraite, là, puis qui a beurré ses shorts, là, il peut arriver vraiment dans le trade route puis enlever le marqueur de points de victoire ennemi. OK. Si jamais la bataille avait eu lieu en dehors des murs de Coporier, c'est très rare que ça arrive, mais mettons qu'Hermann avait commencé ici, Vladislav avait été là, Hermann était arrivé ici, on s'était battu, puis que là, au final, Vladislav perd le combat, plutôt que de retraiter, parce qu'il pourrait retraiter après tout à Kaibolovo, Vladislav pourrait dire je m'en vais derrière les murs de Coporier, et là il y a un siège qui commence, comme si à l'arrivée d'Hermann, là, Vladislav avait décidé d'y aller. Alors ça c'est possible, on peut toujours, là, si vous êtes sur une place forte amie, puis que vous vous faites attaquer, vous pouvez toujours décider au terme du combat, là, si vous avez perdu, là, de retraiter derrière les murs. Si jamais vous n'avez pas de possibilité de retraite, c'est assez rare que ça l'arrive, là. Mais je vais vous donner un exemple réel qui est arrivé dans ma game. À un moment donné, Gavrilo, un peu trop fringant, s'était avancé ici là, pour venir ravager là, des places du côté teuton. Et puis moi, avec Herman, j'avais bougé ici. Je pense que j'avais même conquis Isborsk. Puis à un moment donné, j'ai dit hey, c'est cool ça, fait que je vais aller attaquer Gavrilo ici. Mais là, vous comprenez, Gavrilo peut pas retraiter ici parce que je viens de là. Puis de toute façon, il y a une place forte maintenant qui a été conquise par les Teutons. Il peut pas venir ici parce qu'il y a Yaroslav et une place forte teutonne. Puis il peut pas venir ici parce que c'est une place forte teutonne. Alors Gavrilo est carrément pogné en souricière à ce moment-là, incapable de retraiter. Alors dans ce cas-là, si Gavrilo perd le combat, perd la bataille, il est removed from the game. Le jeu est sans pitié. Bye bye Gavrilo, on enlève ton plateau de seigneur et tu ne reviendras plus dans la game. Alors assurez-vous d'avoir un chemin de retraite dans la mesure du possible, surtout quand vous allez vous promener là, derrière les lignes ennemies. Donc ça, c'est les options de retraite de ce qu'on appelle le withdraw derrière les murs d'une place forte, là, ou l'impossibilité de retraiter. Là. Petite parenthèse sur notre ami William de Modène. On aime toujours ça parler du légat du pape, William de Modène. Alors William de Modène aurait pu être ici, aurait pu s'en venir avec Herman, mais si jamais ça tourne mal et que Herman est pogné pour perdre le combat et est pogné pour retraiter, là, encore là, William de Modène n'aime pas trop ça, là, le danger puis les choses qui revirent mal. Là. Alors, dans un cas comme ça, là, on discarte la capability de William de Modène et évidemment, on enlève son pion du jeu. Là. Le teuton, au prochain tour, s'il va encore le avoir, va devoir brûler des points de lordship pour le ramener en jeu. Une fois qu'on a fait ça, là, c'est là que ça devient très intéressant. Là, c'est qu'on va parler, bon, mettons, là, j'aurais jamais pensé ça, là, mais mettons qu'Herman a été lui-même un petit peu amoché, là. Là, on va scripter quelques affaires pour les fins de l'explication, là. Alors là, la question, c'est qu'est-ce qui arrive avec ça ici? Ils sont pas mortes, ces unités-là, sont en déroute. Alors, il y a une possibilité de les rallier, il y a une ultime possibilité de les ramener, là, puis de les brasser, là, puis de dire, hey guys, wake up, là, c'est pas si pire que ça, là, puis revenez, puis on va se ressaisir, puis on va se regrouper, là. Le premier cas, si jamais euh, le seigneur Fait que les deux seigneurs vont essayer de rallier leurs troupes, là, parce que c'est pour ça que j'ai fait un petit arrangement avec Herman. Là. Même Herman, s'il a gagné, lui aussi, il y a des troupes qui sont routed, qui sont en déroute. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ces troupes-là? Un seigneur qui a dû retraiter,
sans avoir concédé la bataille, ce seigneur-là est extrêmement puni, là. Alors, ça aurait été le cas en théorie de Vladislav qui s'est entêté à continuer. Puis là, le Hermann l'a attaqué, il s'est entêté à continuer sans concéder. Puis là, oui, c'est beau, il a retraité ici, là. Mais comme je disais, le jeu ne sera pas clément à son endroit. Donc, un seigneur qui a retraité sans concéder, il va brasser un dé pour chacune de ses unités et ça lui prend un 1 pour rallier l'unité. Alors là, typiquement, on va le faire, mettons, de gauche à droite, là. Fait que Vladislav va dire, bon, ben, je commence, ma cavalerie légère, morte. Mais ma première unité d'hommes d'armes, morte. Mon sergent, mort. Deuxième unité d'hommes d'armes, morte. Et unité de milice. Holy shit, elle survit. Alors, il ramènerait cette unité de milice-là ici et les 4 autres unités seraient éliminées. Alors, c'est assez grave comme situation, là. Alors là, Vladislav a évité le pire, là, parce que dans un cas, peu importe, là, dans un cas où un seigneur n'est pas capable de rallier aucune de ses unités et se retrouve avec plus d'unités sur son plateau, là, le seigneur est retiré du jeu. Alors, ça doit être une expérience assez traumatisante, merci, là, de voir toutes ces troupes qui ont déserté, qui ont fui ou qui sont mortes à terre, là. Et on peut présumer, dans ce cas-là, thématiquement, là, que le Seigneur, lui aussi, est mort au combat, alors il est removed from the game. Par contre, bon, dès qu'il réussit à rallier ne serait-ce qu'une minable troupe, là, comme c'est le cas de Vladislav ici, il est correct. Le gagnant du combat, ou même le perdant s'il a concédé de manière propre et ordonnée, lui aussi va brasser pour rallier ses unités. Par contre, lui va brasser la même chose que leur jet de protection. Fait que là, Herman a beaucoup plus de chance. Fait qu'il va brasser un dé pour essayer de rallier son chevalier. Il faut qu'il pogne 1 à 4. Il pogne 4, il est correct. Et pour rallier ses hommes d'armes, il faut qu'il pogne 3 ou moins. Il pogne 4. Les hommes d'armes seraient éliminés, mais le chevalier revient. Si Vladislav avait eu une tête sur les épaules et avait concédé le combat, même s'il avait été pogné pour retraiter, lui aussi aurait brassé pour chacune de ses unités, même s'il avait été le perdant, et il aurait essayé de brasser la valeur de protection de ses unités. Fait que là, les hommes d'armes, t'as une chance sur 2, les sergents, t'as une chance sur 2 aussi, ça devient un petit peu plus facile que juste d'essayer de brasser un pour tout le monde. À noter, je répète, que la seule fois où le jeu vous punit, c'est si vous devez retraiter sans avoir concédé. Je dis bien retraiter. Autrement dit, si Vladislav avait été ici en partant, puis qu'Hermann l'attaque, là, Vladislav peut vraiment se battre comme un fou, là, sans aucune retenue ou presque, là, parce que quand c'est terminé, s'il veut, là, il peut juste se retirer derrière les murs et ça, ce n'est pas considéré une retraite. Une retraite, c'est de bouger à une localité adjacente, là. Alors, se retirer derrière les murs, ce n'est pas considéré comme une retraite. Alors, même si Vladislav euh, perd le combat de manière dramatique sans avoir concédé, mais qu'il est sur une place forte et qu'il se retire derrière les murs, il va pouvoir essayer de rallier ses unités avec le jet de protection normal. Puis là, parlons des cadeaux que se mérite le gagnant, parce que quand même, on n'a pas tout fait ça pour rien. Fait que là, supposons là, que c'est le scénario original, là, si Vladislav s'est envenu ici de paix et de misère et toutes ses autres unités n'ont pas réussi à être ralliées parce qu'il a été encore là tête de cochon puis il n'a pas voulu concéder. Herman termine ici parce que c'est là qu'il a avancé. Alors encore une fois, un seigneur qui a retraité sans concéder perd toutes ses assets sauf les ships, sauf les vaisseaux. Alors là, Vladislav perd son kart, perd ses 2 provisions, perd son bateau, perd son loot. Et pis encore, et crissement pis encore, Herman ramasse tout ça. Alors là, il y a tellement eu une retraite désordonnée là, que tout est resté en arrière, les sandwichs, les chariots, les bateaux, le bétail, tout est resté en arrière. Le seigneur vainqueur ramasse tout, sauf les chips. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Les transports, souvent, vous allez brûler des points de lordship pour aller chercher des transports. Fait que de mettre la main sur des transports ennemis, là, c'est comme un cadeau tombé du ciel. C'est vraiment, vraiment grave.
La même chose se produit. Fait que dans le cas de Gavrilo qui était ici, là, dans le cas de mon ami Gavrilo qui était ici, là, puis qui était pris en souricière là, par Herman, là, puis les places fortes teutonnes, même principe. Un seigneur qui n'a nulle part où aller pour retraiter, là, removed from the game, et tous ses assets, sauf ses chips, s'en vont au vainqueur. Ça, c'est le deuxième cas. Et le troisième cas, c'est un seigneur, Vladislav va passer proche en sacrament, là. C'est un seigneur qui ne réussirait pas à rallier aucune de ses unités. Fait que c'est comme je disais, à passer très proche, sa cinquième et dernière unité, la milice, Vladislav a réussi à pogner un, là. Mais si Vladislav avait failé de rallier toutes ses unités, puis s'était retrouvé pas d'unité, là, hey, là, imaginez, là, le Vladislav est out of the game et Herman ramasse tous ses assets, sauf ses chips. C'est épouvantable, c'est incroyable. Puis petite parenthèse ici, c'est pour ça que c'est un délicieux système de combat, mais on se bat crissement pas souvent, parce qu'avez-vous vu le risque et le danger et la catastrophe que ça peut donner, là? Là, pour vrai, tu sais, je me serais probablement pas battu si j'avais été le russe, là. Tu sais, j'aurais dit, ouf, Herman s'en vient sur moi, j'aime pas trop mes chances, là. Tu sais, honnêtement, c'est peut-être 50-50 ces chances-là, là. Fait que le beau save de Vladislav, ça aurait été de se pousser. Mais c'était quand même pas si effronté que ça de se battre. Puis vous avez vu là, comment, bon, évidemment, il s'est entêté. S'il avait concédé, il y aurait eu bien moins de conséquences. Évidemment, il s'est entêté. Dans la vraie vie, on n'aurait pas fait ça, là. Mais n'empêche, vous allez voir, on n'a pas fini là, avec les conséquences de la défaite, là. Fait qu'encore là, si la bataille se passe ici, puis même si Vladislav ne concède pas, à la fin, s'il décide de se retirer derrière les murs, il garde tous ses assets. Tous ses assets. Fait que, thématiquement, la bataille se passe proche des portes de la ville, des murs de la ville, puis quand Vladislav en a assez, là, il sonne le cornet, là, puis venez-vous-en tout le monde, là. Puis là, ils ont pas long à faire, fait qu'ils sont capables d'amener le sandwich, le bateau, puis le chariot, puis le bétail, puis de rentrer à l'intérieur de la place forte. Il va être assiégé, là, par contre. Il va avoir d'autres problèmes. Alors, quel est le but de... Ben là, vous avez compris un petit peu c'est quoi le but de concéder, mais n'empêche, on va voir que concéder, c'est quand même pas gratuit. Fait qu'on revient dans la situation, bon là, j'ai torché les unités de tout le monde, là, mais on se rappelle là, qu'au début de la round 2, là, Herman est encore plus épeurant que ça, là. Il y avait un chevalier, un sergent, puis deux unités d'hommes d'armes, puis Vladislav, il restait juste de la milice. Alors là, au début de la deuxième ronde de combat, Herman, il dit, moi, je continue le combat. Vladislav, il dit, c'est beau, moi, je concède. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est qu'on va se battre quand même une ronde de plus. Ok, c'est concédé, c'est fait, c'est beau, c'est noté, signé ici. Signé ici, vous concédez le combat, vous ne pouvez pas changer d'idée, parce qu'on ne sait jamais comment que les dés vont tourner. Mais bref, une fois qu'on concède, on concède. That's it. Fait que concéder, ça veut dire qu'à la fin de cette ronde de combat-là, le Russe va perdre. C'est sûr. Ok? Même si par une luck incroyable, il réussit à tuer toutes les unités de Herman, le Russe va perdre. Il a concédé, c'est ça qui a la top priorité. Il va être considéré comme ayant perdu le combat, puis Herman va être considéré comme ayant gagné le combat, no matter what. Le premier inconvénient, dans ce cas-là, ça n'aurait pas changé grand-chose, c'est que, bon là, évidemment, là, thématiquement, Vladislav commence sa retraite tranquillement, là. Il recule en quittant pas Herman des yeux, là. Fait que ses troupes sont un petit peu moins motivées à faire du dommage à Herman. Alors, tous les hits du camp qui décide de concéder, là, tous les hits de ce camp-là sont divisés par deux. Fait que pourquoi je dis que dans le cas de Vladislav, ça change pas grand-chose, c'est que la milice déjà fait un demi-hit. Alors ça deviendrait 0,25 hit ou un quart de hit. Et encore là, on round up. Ok, alors Vladislav aurait quand même fait un hit à Herman, mais encore aurait fallu que sa milice survive. Parce que je répète, là, comme on a vu quand on l'a fait, là, la milice reçoit 3 hits, là, 2 du chevalier, puis un des sergents. Là. Fait que la milice reçoit 3 hits. Mais bon, si elle avait resté là, un camp qui concède, on se bat quand même une ronde de plus, mais le camp qui a concédé, tous leurs hits sont divisés par deux. Fait qu'on fait le total comme on a fait, mais quand on arrive à la fin, on divise par deux. Puis là, après, on prend ce chiffre-là, round up, ça devient le nombre de hits qu'on inflige. Par contre, évidemment, Herman, lui, s'en donne à cœur joie, puis il fait à 100% de sa capacité, là, sans aucun problème. L'avantage, premier avantage d'avoir concédé, c'est que si vous êtes pogné pour retraiter,
Vous pouvez quand même rallier vos unités là, en essayant de brasser leur jet de protection. Ça, c'est un hostie d'avantage. Puis le deuxième avantage, c'est que vous gardez quand même la majorité de vos assets, mais quand même, vous faites une retraite après tout, alors vous ne pouvez pas être surchargé. Alors dans ce cas-là, j'ai fait exprès là, pour griller Vladislav de toutes sortes de cossins. Vladislav est surchargé un petit peu, alors il doit dropper, pour être capable de retraiter ici, là, il doit dropper une provision et il doit dropper son loot. Rappelez-vous que dès que vous avez du loot, vous êtes surchargé, même si vous en avez juste un. Et vous l'aurez deviné, cette provision-là et ce loot-là sont récupérés au passage par Herman. Fait que c'est tough, là. Même si on concède, là, puis ok, c'est beau, puis je m'en vais, là, Chris, c'est tough, là. Fait que Vladislav a perdu une provision, a perdu son lot, tout ça au profit d'Herman. Et c'est pas fini, ok? C'est pas fini, mais presque. Mais ce qui reste, c'est quand même majeur. Alors, même principe, un seigneur qui a dû retraiter. Je répète, retraiter. Si on se retire derrière les murs après les combats, c'est beaucoup moins pénible. Mais on dirait que dans ce jeu-là, l'insulte suprême, c'est de retraiter, là. C'est ça qui est dur sur le psychologique des seigneurs. On dirait qu'un seigneur, là, d'être obligé de se sauver en courant avec ses troupes dans une localité adjacente, là, c'est particulièrement traumatisant. Un seigneur qui a dû retraiter, qu'il ait concédé ou non, ça n'a pas d'importance rendu là, là. Un seigneur qui a dû retraiter des suites d'une bataille, là. Holy shit, le dé le plus important peut-être de votre vie. Vous allez brasser un dé. Sur un 1 ou 2, son marqueur de service bouge d'une case vers la gauche. Sur un 3 ou 4, son marqueur de service bouge de 2 cases vers la gauche. Et sur un 5 ou 6, son marqueur de service bouge de 3 cases vers la gauche. Hostie. Unbelievable. Alors, Vladislav qui est ici, au tour 3, notre marqueur de tour qui est au tour 1. Si je brasse 1 et 2, c'est pas pire. Il s'en vient ici. Sa durée de service a raccourci, mais c'est pas si pire. Mais si je brasse 3 ou 4, il s'en vient ici. Et là, rappelez-vous, après la carte d'Herman, Feed, Pay, Disband. Alors, bye bye, Vladislav va quitter le champ de bataille pour un monde meilleur. Et si je pogne 5 ou 6, il tombe à côté de la traque ici, alors il est quand même considéré à gauche du marqueur de tour. Alors là, Vladislav va être remove from the game. Alors, comme je disais, là, il y avait quelque chose sur l'ego, l'estime de soi, puis la confiance en soi, là, mais les seigneurs qui mangent une raclée puis qui sont obligés de retraiter le prennent vraiment mal, le prennent très personnel et sont très à risque de crisser le camp. Alors, dans ce cas-ci, surtout dans la situation actuelle, peut-être le mieux qui peut arriver à Vladislav, c'est de se retrouver ici, d'être sur la même case que le marqueur de tour. Puis là, à ce moment-là, il va juste être enlevé temporairement, il va disbander. On va prendre son cylindre à ce moment-là, puis on va le mettre 3 cases plus loin là, sur le calendrier. Là. Fait que j'enlèverais son marqueur de service, je mettrais son cylindre là ici. Et au tour 4, si le Russe le veut, il va pouvoir essayer de re-recruter Vladislav. Et Vladislav revient en jeu frais comme une rose. Il revient avec ses sergents, sa cavalerie légère, sa milice puis ses hommes d'armes, même si ces unités-là là, avaient disparu. Là. En fait, il ne reviendrait pas avec sa milice, là, parce que sa milice, en fait, c'est un de ses vassaux. Là. Les vraies forces initiales de Vladislav, c'est sergents, cavalerie légère, puis 2 hommes d'armes. Mais quand même, le jeu ne se rappelle pas, entre guillemets, que les sergents sont morts, que les hommes d'armes sont morts, puis que la cavalerie légère est morte. Là. Quand vous allez le recruter Vladislav à nouveau, là, il répond au téléphone, c'est beau, j'arrive, puis il arrive avec ses mêmes troupes. Là. Thématiquement, il y a eu assez de temps pour lever des nouvelles troupes, là, puis il arrive, comme je disais, frais comme une rose. On va y mettre son setup aussi de départ sur son board, puis let's go, prêt à repartir. Mais ce jet-là, holy shit, ce jet-là de dés. Incroyable. Fait que, tu sais, c'est une raison de plus pour laquelle il faut y penser à 2 fois avant de se battre. Parce que même si vous dites, ah, je vais me battre, puis si jamais ça revire mal, je vais concéder. Ok, ouais, c'est moins risqué. Vous allez probablement garder la plupart, tu sais, de vos forces, ou en tout cas, vous allez être moins magané. Mais encore là, un seigneur
qu'il est concédé ou non, là, il va faire ce fameux jet de service-là. Là. Puis en passant, le jet de service, pour ceux qui sont à l'aise avec la notation des dés, là, on peut voir ça que vous allez brasser son marqueur, vous allez tasser son marqueur de service de 1 des 3 cases vers la gauche. Alors 1, 2, une case, 3, 4, 2 cases, 5, 6, 3 cases. Mais c'est épouvantable. C'est épouvantable comme conséquence néfaste d'une défaite en combat. La seule fois, comme je disais, que vous pouvez vous battre là, sans trop vous stresser, là, si vous êtes dans une place forte. Là. Des fois, si vous êtes dans une place forte, vous allez dire, oh, c'est-tu quoi mon Chris, on va se battre une ronde ou deux en dehors de la place forte. Puis même si vous mangez une crise de volée, à ce moment-là, là, à l'issue du combat, vous pouvez dire, je me retire derrière les murs, et vous allez quand même devoir brasser pour sauver vos unités. Là. Fait que, la cavalerie légère puis la milice, probablement qu'elle ne reviendra pas. Là. Puis oubliez pas, là, les hommes d'armes puis les sergents, là, vous avez quand même une chance sur deux de les perdre pour de bon. Là. Fait que, c'est pas complètement kamikaze là, comme move. Là, vous risquez de perdre des plumes pas mal. Là. Mais au moins, votre marqueur de service ne bougera pas. Vous gardez tous vos assets. Fait que, c'est quand même moins pire. Et en conclusion, évidemment, tous les seigneurs qui se sont battus, alors peu importe, gagnants, perdants, retraités, retirés derrière les murs, là, dès qu'il y a eu au moins une ronde de combat, là, tous ces seigneurs-là sont marqués Moved, Fought. Alors il faut les nourrir en plus. Fait que si vous n'êtes pas capable de vous nourrir, c'est-tu d'autres cases à gauche pour le marqueur de service? Euh, bon, si jamais le combat avait eu lieu ici, où est mon ami Vladislav, ici, fait que si jamais le combat avait eu lieu ici, puis que Herman réussit à botter le cul de, de, de Vladislav, bon ben Herman conquiert automatiquement la trade route, là, parce que c'est un endroit qui est conquis là, dès que les Teutons y mettent les pieds, là, pas besoin de faire de siège ou rien. Et fait intéressant à noter aussi, fait que supposons que la situation était comme ça, puis là je vais enlever des trucs un petit peu à Herman, là. Alors, fait que là, supposons que c'est Herman qui est activé avec sa carte de commandement, là, puis Herman prend sa première commande pour bouger ici puis se battre. Même si Herman gagne, là, une fois qu'on se bat, là, la carte de commandement est terminée. Alors là, Herman ne peut pas dire, hey, il me restait deux commandes. Fait que, tu sais, je vais continuer de bouger puis tout le kit. Non, non, une bataille, là, c'est un événement quand même assez marquant, là. Fait que, il n'y a pas Après une bataille, la carte de commandement est finie, on passe tout de suite au feed, pay, disband. Fait que si vous vouliez faire quelque chose d'autre avec Herman, faites-le avant de partir. Si vous vouliez forager, par exemple, peut-être ravager, quelque chose comme ça, là, puis après ça, vous en allez vous battre, là. Pensez-y, parce qu'une fois que la bataille est commencée, là, même si vous gagnez, la carte comme telle est terminée, puis on passe à Feed, Pay, Disband. Puis un dernier mot peut-être, si Herman arrive ici, puis botte le cul de Vladislav, puis Vladislav s'en vient là, puis Vladislav brasse son marqueur de service, puis mettons que ça va vraiment mal, il brasse 6, puis il bouge way off à gauche, puis il est removed from the game, Herman reçoit rien. Alors ça, ce jet-là de service, ça se passe après la retraite, après les pertes. Et là, moi, je le vois comme ça, là, c'est un peu comme, excusez le parallèle, là, mais c'est un peu comme un candidat défait aux élections, là. Tu sais, que là, il revient après ça, là, puis là, tu sais, des fois, ça va au lendemain matin, là, il dort là-dessus, là. Puis là, Mané, il fait un speech, là, puis il annonce à ses troupes, alors là, j'annonce que je ne participerai plus à cette campagne militaire-là, je suis désespéré, je suis découragé, j'ai fait beaucoup d'erreurs, alors là, je m'en vais passer du temps avec ma famille. Fait que là, tu sais, c'est un peu là, une introspection de Vladislav à ce moment-là qui décide, lui, spontanément, de crisser son camp pour de bon ou jusqu'à la prochaine chicane. Là. Mais en tout cas, là, il laisse pas tous ses assets à ce moment-là à Herman. OK, donc, fait qu'il y a au moins ça de pas pire, là, mais n'empêche, ça peut faire en sorte que vous perdez un seigneur, en tout cas pour un bout ou peut-être même pour le reste de la game. Alors, c'est un pensez-y bien. Fait que voilà, c'est longuish, mais là, les bases sont vraiment établies. Fait que là, c'est intéressant. Fait que prochaine vidéo, on va rajouter des archers, des arbalétriers là-dedans. Puis on va voir qu'est-ce qui arrive quand plusieurs seigneurs se battent. Là. Quand il y a une foire d'empoigne, puis plusieurs seigneurs se battent. Puis après ça, on va voir les assauts. Mais c'est toutes des variantes de cette mécanique de base-là
qu'on vient de parler. Fait que là, vous avez eu votre primer pour les combats dans le système Levy and Campaign, là, mais manquez pas la suite, c'est tout aussi délicieux. À plus!